Traoré est l'un des noms d'Afrique de l'Ouest les plus importants. C'est un nom d'origine malinké. Beaucoup de gens l'ignorent, mais les Dembélé appartiennent également au clan des Traoré. Ils ne forment en réalité qu'une seule et même tribu. Les femmes du clan Traoré et Dembélé sont d'ailleurs appelées Dansira. Le nom Traoré, à l'origine Tarawele, recèle une signification profonde liée à l'histoire et aux valeurs de ce clan. La théorie la plus répandue fait référence à Touraman Koroba, un guerrier légendaire qui, après une retraite bien méritée, fut rappelé pour défendre le Mandé face à une armée ennemie. Ao Bemba Tara Wele Ka Keleban. Ils ont appelé votre ancêtre pour vaincre l'armée ennemie. Cette phrase prononcée par les griots témoigne de la reconnaissance du peuple envers ce héros et de l'origine du nom Traoré. Une autre théorie, moins connue, associe le nom Traoré à Traoulé, un terme signifiant « dur à cuire », soulignant ainsi le courage et la détermination des membres de ce clan. Traoré, un nom qui résonne dans les vastes savanes du Mandé, là où le soleil projette ses rayons sur une terre rouge et fertile. Un nom qui, tel un écho ancestral, se transmet de génération en génération, porteur d'une histoire riche et tumultueuse. L'histoire des Traoré s'enracine en plein cœur du Moyen-Âge, au XIIIe siècle, à l'époque où Soundiata Keïta unifie les royaumes et fonde le puissant empire du Mali. L'ancêtre le plus ancien des Traoré est Tiramakan Traoré, un général valeureux, dont le courage et la stratégie sont à la hauteur de sa loyauté envers Soundiata. Après la victoire éclatante de Soundiata sur le roi du Sosso, Soumaoro Kanté, Tiramakan, à la tête de ses guerriers, est envoyé conquérir de nouveaux territoires à l'ouest, en direction de l'Atlantique. Son regard se pose sur une région occidentale, une région riche et convoitée, comprenant l'actuel Sénégal, la Gambie et la Guinée. Là, il affronte les rois Baïnouk et Wolof et les vainc. Sa suite et lui fondèrent un royaume qui portera son nom, le Kaabunké. Pendant près de 3 siècles, le Kaabunké prospère sous la dynastie Traoré. Divisé en provinces gouvernées par des Mansa, le royaume se distingue par son organisation politique et sa puissance économique. Les terres fertiles, les forêts luxuriantes et les savanes giboyeuses assurent une agriculture florissante, tandis que les comptoirs commerciaux établis par les Malinké font du Kabunké une plaque tournante du commerce régional. Les guerriers Traoré, garants de la sécurité du royaume, protègent les agriculteurs et les commerçants, assurant ainsi la prospérité et la stabilité du Kaabunké. Seules les querelles intestines entre nobles viennent parfois troubler la quiétude du royaume. Quelques siècles plus tard, l'esprit conquérant des Traoré les pousse à fonder un nouveau royaume, le Kénédougou, dans l'actuel Mali. Ce royaume, connu pour sa résistance farouche à la colonisation française, est incarné par la figure emblématique de Babemba Traoré, un roi courageux et déterminé. Au XVIIIe siècle, une partie des Traoré devenus Sonenké avec le temps, les Traoré d'Iko fondèrent la province du Kanyaga, également appelée Kenyareme, avec des villages comprenant Crémis, Kirané et Bandiougoula, entre autres. Aujourd'hui, le nom Traoré résonne dans toute l'Afrique de l'Ouest, du Mali à la Guinée, en passant par la Côte d'Ivoire et la Gambie. Il est porté avec fierté par des milliers de personnes, héritières d'une histoire riche et d'un héritage de valeurs, courage, loyauté, détermination et esprit de conquête.